Comment surmonter la peur de l'abandon? Une peur qui touche le cœur. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Xavier Alexandre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profondément humain. La peur de l'abandon. C'est une crainte que beaucoup d'entre nous ressentent de manière si intense qu'elle peut affecter nos relations, nos choix de vie et même notre bien-être émotionnel. La peur de l'abandon, c'est cette voix intérieure qui murmure. Et si on m'oubliait? Et si je restais seul? Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de cette peur et comprendre comment elle se manifeste. Pourquoi avons-nous peur de l'abandon? La peur de l'abandon trouve souvent ses racines dans l'enfance. Dès nos premiers instants, nous dépendons des autres pour notre survie, nos parents ou nos soignants. Si, à un moment donné, nous avons ressenti une séparation, une négligence ou un rejet, même involontaire, cela peut marquer profondément notre esprit. Par exemple, un enfant dont les parents étaient absents ou émotionnellement indisponibles peut grandir avec une insécurité affective. Il peut intérioriser l'idée que l'amour ou l'attention est fragile, qu'il peut disparaître à tout moment. En grandissant, cette insécurité peut se transformer en une peur omniprésente d'être abandonné. Mais ce n'est pas seulement lié à l'enfance. Des expériences douloureuses, à l'âge adulte, comme une rupture amoureuse, le décès d'un proche ou une trahison, peuvent également renforcer cette peur. Comment se manifeste la peur de l'abandon? La peur de l'abandon peut se manifester de plusieurs manières, parfois subtiles, parfois évidentes. Voici quelques exemples. Une recherche excessive d'attention. Vous faites tout pour que les autres ne vous oublient pas. Vous pouvez ressentir le besoin constant de validation ou de réassurance dans vos relations. Une dépendance émotionnelle. Vous vous accrochez aux autres, parfois au point de sacrifier vos propres besoins ou valeurs, par peur qu'ils vous laissent. Des comportements d'évitement. Paradoxalement, certaines personnes évitent les relations profondes ou intimes, pour ne pas risquer d'être abandonnées. Une jalousie permanente. Un auto-sabotage. Vous mettez fin à des relations ou vous créez des conflits par peur d'être rejeté en premier. Ces comportements peuvent finir par nuire à vos relations et renforcer votre peur. Les conséquences de la peur de l'abandon. Vivre avec la peur de l'abandon peut être épuisant. Elle peut affecter votre bien-être émotionnel et vos relations avec les autres. Voici quelques conséquences fréquentes. Un stress émotionnel. Vous êtes constamment sur vos gardes, à craindre des signes d'éloignement ou de rejet. Une difficulté à construire des relations saines. La peur de l'abandon peut créer des tensions, des malentendus et parfois pousser les autres à s'éloigner. Un manque d'estime de soi. Vous pouvez commencer à croire que vous n'êtes pas digne d'amour ou d'attention. Un isolement. Ironiquement, par peur d'être abandonné, certaines personnes finissent par s'isoler elles-mêmes. Mais voici une bonne nouvelle. Cette peur, bien qu'intense, n'est pas une fatalité. Avec du travail, vous pouvez apprendre à la comprendre et à la surmonter. Comprendre vos schémas de pensée. La peur de l'abandon est souvent nourrie par des croyances irrationnelles. Par exemple, si cette personne ne répond pas immédiatement à mon message, c'est qu'elle m'ignore. Je dois tout faire pour plaire, sinon je serai rejeté. Si je suis seul, je ne vaux rien. Ces pensées, bien qu'elles puissent sembler réelles dans le moment, ne sont pas des faits. Pour les déconstruire, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que cette pensée est basée sur des faits ou sur mes peurs? Y a-t-il une autre explication possible? Que dirais-je à un ami qui pense cela? En apprenant à défier vos croyances irrationnelles,
vous commencez à reprendre le contrôle. Cultivez une relation avec vous-même. Une des clés pour surmonter la peur de l'abandon est de développer une relation forte et positive avec vous-même. Lorsque vous apprenez à être votre propre source de sécurité et d'amour, la peur de l'abandon diminue naturellement. Voici quelques pratiques pour y parvenir. Citez des affirmations positives. Répétez des phrases comme « Je suis digne d'amour » ou « Ma valeur ne dépend pas de l'approbation des autres ». Prenez soin de vous. Pratiquez des activités qui vous font plaisir et qui renforcent votre estime de vous-même. Acceptez vos émotions. Reconnaissez que la peur de l'abandon est une émotion humaine. Elle ne vous rend pas faible, mais humaine. Améliorez vos relations. Pour surmonter la peur de l'abandon, il est important de cultiver des relations saines et équilibrées. Voici quelques conseils. Communiquez ouvertement. Parlez de vos peurs et de vos besoins à vos proches. La transparence peut renforcer vos liens. Apprenez à fixer des limites. Dire non ou exprimer vos désirs ne vous rendra pas moins aimé. Cela montre que vous vous respectez. Faites confiance aux autres. Donnez aux autres le bénéfice du doute. Tout le monde n'est pas là pour vous blesser ou vous abandonner. Acceptez la solitude comme une opportunité. La peur de l'abandon est souvent liée à une peur de la solitude. Mais être seul ne signifie pas être abandonné. En apprenant à apprécier votre propre compagnie, vous transformez la solitude en une opportunité de croissance personnelle. Essayez de consacrer du temps à vous-même. Lisez, méditez ou explorez un hobby qui vous passionne. Plus vous devenez à l'aise avec la solitude, moins la peur de l'abandon vous affectera. Demandez de l'aide. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide si cette peur devient trop pesante. Un thérapeute ou un coach peut vous aider à comprendre vos schémas, à développer des stratégies pour les changer et à renforcer votre confiance en vous. En conclusion, la peur de l'abandon est une émotion profondément humaine, mais elle ne doit pas contrôler votre vie ni vos relations. En comprenant d'où elle vient, en apprenant à défier vos pensées irrationnelles et en cultivant une relation solide avec vous-même, vous pouvez la surmonter. Je vous propose un accompagnement personnalisé. Ensemble, nous pouvons travailler sur vos blocages et renforcer votre confiance en vous. Vous pouvez me contacter via le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo.